Bonjour les abeilles, j'ai pris quelques minutes pour faire le réglage. Parce que quand on fait des lives comme ça sur l'ordi, en fait c'est vachement plus compliqué que de les faire sur le téléphone. Bref, c'est en marche. J'attends peut-être quelques secondes que le message de diffusion du live passe. En attendant, je vais organiser mon écran pour vous voir. Donc, bienvenue dans ce premier pause bistrot. Encore un jeu de mots sur les abeilles. Coucou à Alicia, il y a la première abeille qui arrive. Donc, pause bistrot, c'est vraiment. Du coup, pause bistrot, ça va être un rendez-vous régulier entre abeilles. Que ce soit des abeilles comme Alicia, qui sont déjà dans la ruche des abeilles, qui est un groupe WhatsApp gratuit, où on échange sur nos vies, sur les sujets en lien avec les pratiques holistiques. Ou que ce soit des abeilles qui vont tomber sur ce direct par hasard. Eh bien, vous êtes tous les bienvenus. À quoi va servir ou à quoi vont servir ces pauses bistrot? Ça va être un peu le journal télé des abeilles, des news que j'ai envie de partager, des conseils, des recommandations de livres. Aujourd'hui, on va parler de bouquins pour commencer. Et surtout, c'est votre espace. Donc en fait, c'est votre moment pour papoter, justement. Donc je vous vois, j'ai le chat qui est en route, ça y est. C'est le moment de poser des questions. Coucou Elodie. C'est le moment de poser des questions pour avoir des conseils. J'ai préparé mes petits objets là pour vous répondre par guidance ou par constellation symbolique. Coucou Lulu, je suis trop contente que vous arriviez toutes parce que c'est la première pause bistrot. Donc elle va prendre ce qu'elle va prendre comme forme puisqu'on va la construire ensemble. Si vous avez envie de me partager des choses, vous les mettez dans le chat, je vous réponds au fur et à mesure. Donc des questions surtout sur rien, des demandes de conseils, un conseil pour, je sais pas quoi. Évidemment, je ferai pas de thérapie en direct, c'est pas l'objectif. Pour toutes les abeilles qui me connaissent, donc les trois en l'occurrence qui viennent d'arriver me connaissent. Vous avez dû constater que ma communication change, ou en tout cas s'organise vraiment autour des abeilles, pour être entièrement cohérente avec ma philosophie. Ah oui, d'ailleurs, je pense à ça parce que je le vois dans la caméra. J'ai une des abeilles, justement, que j'ai eu en formation qui m'a conçu ces petites boucles d'oreilles. Donc je leur fais honneur aujourd'hui pour cette première pause bistrot. Et des boucles d'oreilles du coup en forme d'abeille avec un morceau de ruche. Et ça c'est top parce que j'aime bien la cohérence. Dans l'organisation, dans ce qui change, je parlerai moins de médiumnité parce que j'ai eu à changer mon regard. J'ai changé mon regard sur pas mal d'aspects euh, de notre médiumnité, de ce qu'il y a vraiment dedans, de ce qui en fait il n'y a pas. Euh, des avantages et des inconvénients. Donc mon activité se focus vraiment sur la créativité et l'intuition. Ce seront vraiment les deux mots-clés sur lesquels je recentre toute mon activité. Je recentre ça sur un aspect plus coaching et développement de vos potentiels pour en faire quelque chose de concret. Évidemment, euh, je ne renie pas tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce n'est pas ce que je dis, c'est juste que j'oriente différemment. Peut-être les interprétations, le vocabulaire aussi. Et puis, ce que j'ai vraiment envie de faire pour les abeilles, qui est d'aller chercher dans vos tripes, dans votre ventre, dans votre chakra sacré, là où justement résident les envies, là où on va mettre au monde qui on est, là où on met au monde nos projets, notre vie. Donc voilà, donc je parlerai plus d'intuition, d'être intuitif et créatif, parce que ça va de pair, d'être inspiré et inspirant. Alors voilà pour la première intro de Pause Bistrot. Donc je vois qu'il y a Elodie, merci, qui me dit je veux bien le conseil du jour.
Alors, ça sera un conseil du jour pour toi, du coup, parce que les conseils globaux, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de partir sur des guidances générales. Je trouve pas ça, je trouve ça de moins en moins pertinent. Donc, Elodie, ah ben, donc Elodie, pendant que je t'ai focus sur ton nom là, ma main est allée chercher un objet. Donc, des fois, je me rends même pas compte. Euh, j'ai pris ceci pour toi, Elodie. J'ai pris cette pyramide. Donc, c'est déjà, qu'est-ce que, pour que je vous explique un peu comment je fais. C'est une pyramide, c'est une orgonite. Une orgonite, c'est une forme géométrique, ça peut être une pyramide, un dôme. Il peut y avoir d'autres formes, mais c'est souvent ces deux-là qu'on va retrouver. Qui est faite en résine, qui contient une matrice. La matrice est en résine et elle contient des éléments dispersés à l'intérieur sous forme métallique, normalement de cuivre. Traditionnellement, on utilise du cuivre. Et puis, il peut y avoir des pierres, il peut y avoir des symboles, ainsi de suite. Coucou Jessica, contente de te voir. Donc Elodie, j'ai pris ça pour toi. Moi, quand je prends ça, cette pyramide, elle est associée justement à la sphère sacrée de la femme. Donc j'y associe tout ce qui va être reconnecter son féminin sacré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est je reconnecte la femme que je suis, les forces qui font de moi la femme que je suis, donc la femme que tu es toi et uniquement toi, Elodie, pour, euh, pour aller puiser dans ces forces et dans mes particularités, l'inspiration et les compétences pour justement mettre au monde les projets qui nous animent, qui t'animent toi. Donc là, on t'invite à replonger à l'intérieur de ton ventre pour finalement aller chercher, comme je dis dans tes tripes finalement, ce que tu as vraiment envie de dire, c'est ce qui vient en premier, ce que tu as vraiment du coup envie d'en faire et avec qui et pourquoi. C'est-à-dire reconnecter aussi ton pourquoi, c'est-à-dire pourquoi j'œuvre sur cette terre. Si je prends une question un peu philosophique, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire pour moi et moi seule dans cette vie. Coucou à tous ceux qui arrivent, donc voilà pour toi Elodie. Donc du coup, Elodie, on pourra voir ça ensemble du coup, puisque c'est ce qui se passe en ce moment. On pourra aller creuser ça toutes les deux. J'ai vu que tu avais envoyé des messages, j'y ai pas répondu encore. Je suis sur le chat en même temps, je vous lis. Alors, en attendant que quelqu'un... si vous avez des questions, mais n'importe lesquelles, hein, ça peut être des questions sur... des questions de curiosité sur les pratiques holistiques, sur le coaching, sur l'énergétique, peu importe les questions que vous vous posez, vous pouvez les poser. C'est aussi pour ça que je fais ce live qui permet d'échanger de manière plus dynamique des fois que dans WhatsApp. Ou si vous voulez, comme Elodie, un conseil personnel, vous pouvez me le demander. Alors, désolée pour le bruit du train. En attendant, je vais vous faire mes petits conseils lecture parce que j'ai vraiment... Alors moi j'adore lire, j'ai une passion pour l'écriture et la lecture depuis que je suis toute petite. Et j'ai une passion pour l'imagination et créer des choses imaginaires. Merci Elodie. Et parmi toutes mes lectures, je pense qu'à chaque fois que je ferai une pause bistrot, je vous présenterai quelques livres. Alors ça sera des livres pour vous et vos enfants. Parce que du coup, comme j'adore lire, ma fille a vraiment une bibliothèque démentielle. Même si elle a que 6 ans, je passe ma vie à lui acheter des bouquins. Donc le premier, bah oui, pour faire honneur à Pause Bistrot, ça va être celui-ci, que j'ai montré en story sur Insta, qui s'appelle Secret d'abeille. Secret d'abeille, donc c'est un livre publié chez Albin Michel. Secret d'abeille, c'est un livre de contes. En fait, il recense, il y a l'auteur qui a fait le travail d'aller chercher dans les cultures du monde, donc de vraiment culture orientale, occidentale, africaine, Moyen-Orient, tout ça, Russie également, enfin, qui a fait vraiment le travail d'aller dans les différentes zones du monde, récupérer les contes qui parlaient ou qui citaient au moins les abeilles. Alors soit les abeilles sont
partie prenante, enfin sont vraiment le fil entier du conte, soit elles ont une intervention à un moment de l'histoire qui leur donne une place intéressante. Et ce livre, donc ce n'est pas que un livre de contes, donc je vais vous montrer, parce qu'ils alternent. Donc il y a une alternance entre... Alors il est richement illustré, parce que déjà il est très grand, donc je pense que ça se voit même pas à la caméra. Donc à chaque fois il y a un conte, il y a une illustration très riche de détails, et il y a ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, je vais approcher. Ça s'appelle Sagesse d'abeille. Je vais vous les lire. Là, par exemple, il y en a 3 que je viens d'ouvrir. Une poignée d'abeilles vaut mieux qu'un sac de mouches. Et ça, c'est une phrase qui vient des pays arabes. Ce qui est mauvais pour l'essaim est mauvais pour l'abeille. Et ça vient de Grande-Bretagne. Cette phrase, elle est hyper intéressante parce que quelque chose qui est toxique pour toute une société l'est donc forcément à échelle individuelle. C'est ce que ça veut dire. S'il y a quelque chose qui est toxique dans une famille, bah, ça va atteindre individuellement chaque abeille de la famille. Et puis il y a aussi, il vaut mieux boire de l'eau avec un ami que partager le miel avec un ennemi. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se contenter de simplicité avec les gens qu'on aime que d'essayer de passer par des techniques un peu doucereuses, un peu manipulatrices, un peu je vais mettre du sucre et du miel justement pour arrondir les angles, pour discuter du coup avec des gens qu'en fait qu'on n'apprécie pas. Donc quelque part ce miel il vaut même mieux le réserver à sa famille. Est-ce que parmi vous... Alors ce livre j'ai pas terminé de le lire, je vous mettrai les références. Ce livre, j'ai pas terminé de le lire, mais est-ce que parmi vous, il y en a qui voudraient que je fasse de la bibliomancie, on appelle ça, c'est-à-dire je vous tire une sagesse d'abeille au hasard qui vous est destinée de ce livre. Et je vous mets en même temps la référence du bouquin pour ceux que ça intéressera. Hop, ah, c'est pas ça, pas publié. Hop, si. Yes. Bon, s'il y a des abeilles qui veulent un petit message, vous me le mettez dans le chat. Je tirerai après, je regarde en même temps. Ah si, j'avais pas vu, mais il y a un lag en fait. Alors, Alicia, sur quoi je vais tomber? Alors, je suis pas tombée sur une sagesse d'abeille, je suis tombée sur un passage de conte, donc moi je fais avec. D'ailleurs, je te montre l'image, déjà. Ça, c'est une femme. Alors, une femme entourée de roses. Sur sa tête, il y a des abeilles qui sont posées. Et qu'est-ce qu'elle a? Bon, elle a un petit pas asiatique. Mais ce qui est notable, c'est que cette femme, elle porte un habit couvert de fleurs et elle-même pose devant les fleurs, mais pas devant n'importe quelle fleur. Elle pose devant, je suis vraiment nulle pour être devant la caméra, moi. Elle pose devant des roses et il y en a beaucoup. Les roses, Alicia, c'est le symbole de la souveraineté. C'est-à-dire, je reprends en moi le pouvoir de la souveraine que je suis. Ça veut dire quoi euh, en langage quotidien? C'est-à-dire qu'en fait, je deviens simplement la seule à diriger ma vie en respectant les envies que j'ai. Et c'est moi seule qui les dirige. C'est-à-dire, puisque je suis souveraine, je dirige mon royaume, quoi. Donc en fait, j'édite mes règles. Et si j'ai envie de changer les règles du jeu, je les change. Il y a aussi ce symbole de la femme. La femme, c'est peut-être une invitation à plus de féminité, à laisser la femme sortir. Alors la féminité, c'est pas juste mettre des jupes, hein, évidemment, ce serait carrément réducteur, c'est pas moi qui dirais ça. Mais laisser sa féminité s'exprimer, ça peut être... pour certaines personnes, ça passe par le physique, mais pour d'autres, ça va passer par le comportement et par laisser l'intuition s'exprimer, la sensibilité, la créativité. Bon, après, je sais que du coup, en ce moment, tu es là-dedans. Donc, c'est aussi une confirmation pour te dire que tu es sur le bon chemin et que ça va t'aider à connecter la femme.
Donc c'est aussi un passage pour sortir peut-être de la jeune fille et aller vers la femme plus mature, parce que cette femme mature, elle laisse s'exprimer sa sensibilité, son intuition et la femme qu'elle est. Alors, Jessica. Tout ce que je fais, ça s'appelle du décodage symbolique. Donc en fait, le décodage symbolique ne requiert pas finalement d'être ce qu'on appelle médium. Le décodage symbolique, c'est l'art d'interpréter les symboles, de faire de l'association d'idées et de la mise en lien de ces associations d'idées par rapport à un sujet posé, par exemple par rapport à une question si c'est quelqu'un qui consulte. Ah bon, bah écoute, du coup Alicia, c'était tout à fait cohérent cette image, c'est ouf. J'adore ces synchronicités. Alors, Jessica, je me suis arrêtée. Bah oui, tiens, on va le faire avec les serpents. Donc tu vas voir qu'il y a un serpent. Le conte, il s'appelle, pour toi, Jessica, Shameran, la reine. C'est un conte qui vient de Turquie. Alors, j'imprègne l'image pour pouvoir t'en parler. Ah oui, d'accord. Donc, je te montre l'illustration, Jessica, en essayant de me mettre au max devant la caméra. Donc, c'est une femme. En l'occurrence, c'est une sorte de déesse qui ressemble un peu à une sirène. Elle a surtout sa queue se termine par un serpent vivant. C'est-à-dire la fin de la queue de la déesse, là, c'est un serpent. Elle a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Elle est riche en ornements, enfin, en bijoux. Et puis, on a pas mal de formes, un petit peu en forme d'arabesque. Mais ce qui est important, c'est cette femme. Cette femme, elle est donc moitié femme quelque part, moitié créature. Comme, je ne vais pas trouver le nom, c'est les chimères, je crois, que c'est comme ça qu'on appelle les êtres qui sont associés de plusieurs créatures. Donc elle est un peu chimérique, cette femme. Et elle est complètement... En fait, cette femme, c'est bien l'association. Je vais te le montrer comme ça. Elle subit pas la présence du serpent. C'est-à-dire que elle a une tête pour réfléchir, cette femme, mais elle en a une seconde qui correspond au serpent. Et elle est en symbiose avec ce serpent. Alors, qu'est-ce que ça peut venir dire pour toi en termes de symbolique, Jessica ? Ça peut vouloir te parler d'accepter finalement d'être justement chimérique. Dans ton cas, ça voudrait dire multifacette. C'est-à-dire j'accepte d'être un peu femme et serpent, mais ça peut être la symbolique de plusieurs composantes de ton esprit ou de ta personnalité ou de tes compétences d'ailleurs. Ça peut être aussi en acceptant ces différentes facettes de toi, c'est accepter de travailler en équipe, mais avec toi-même. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des jours où tu as plus envie d'être punchy, d'autres jours où tu as plus envie de rien, et que ce soit ok en fait, et d'accepter d'aller d'un extrême à l'autre. Parce que là, il y a quand même une notion d'extrême. Hein. On a une femme à une extrémité et on a un serpent à l'autre extrémité. Et malgré tout, c'est bien le même être. Alors, il y a aussi cette petite phrase un peu toute faite du développement personnel qui dit accepter ses parts d'ombre. Si on associe le serpent à une part d'ombre de toi. Mais le serpent, dans ce cas-là, c'est pas une part d'ombre de cette femme. Pour le coup, j'ai lu le conte associé, donc ça, je le sais. C'est vraiment une ressource pour elle et ça fait partie de la magie de cette déesse. Le serpent, en termes de symbolique, c'est aussi le symbole de la connaissance, de ce qui est sacré, de ce qui est secret et sacré.
On le retrouve sur le bâton des apothicaires, sur le bâton d'Hippocrate. On le retrouve ce symbole dans les montées de Kundalini pour représenter la montée de Kundalini. Mais le lien entre tout ça, c'est finalement l'éveil de conscience, c'est l'élargissement de conscience, c'est aussi la connaissance. Donc c'est peut-être aussi en train de t'inviter, du coup je ne sais pas où t'en es dans ta vie, mais tu prendras ce qui te parle dans cette symbolique, à justement utiliser tes connaissances déjà en toi pour oser les montrer, oser en faire quelque chose et croire que c'est bien effectivement quelque chose que tu as bien en toi, en fait, des ressources qui sont intéressantes à valoriser. Voilà Jessica. Alors, je vais vous montrer un autre livre. On va passer à un livre pour vos enfants, tiens. On est toujours dans les contes. Celui-là, je l'ai ramené. Vous connaissez certainement l'histoire ou le dessin animé, en tout cas. Kirikou et la sorcière. Donc ça, je l'ai acheté à ma fille il y a 2 jours. Et on l'a lu hier. Bon flunch, Céline. C'est bien, c'est que toi, tu respectes bien le thème. C'est la pause bistrot. T'es une abeille qui sort d'un bistrot, quelque part. Bon hamburger. Ah non, flunch. Ouais, je sais pas ce que t'as mangé à flunch, mais... En tout cas, t'as fait ta pause déjeuner. Qu'est-ce que tu me dis, Jessica? C'est exactement ça, j'ose de plus en plus. Bah écoute, merci. Et puis, bah, cette image, elle t'invitait vraiment justement C'était une image de déesse en plus, parce que dans le livre, cette femme serpent, c'est une déesse qui a vraiment des pouvoirs magiques, mais qui a dû se cacher des hommes et du monde, parce que les hommes et le monde traquaient son pouvoir et voulaient l'utiliser à mauvais escient. Et quand il y a cette peur qu'on nous utilise, ou que nous-mêmes on utilise nos compétences à mauvais escient, ben, on peut comme ça soit les cacher, soit se cacher. Donc il y a tout ça aussi dans ce conte avec cette femme. Alors pourquoi je vous parle de Kirikou et la sorcière? Parce que cette histoire, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Donc Kirikou et la sorcière, c'est l'histoire de Kirikou. Donc Kirikou, c'est le petit enfant ici, qui naît tout seul du ventre de sa mère. C'est-à-dire il se met au monde tout seul. Il parlait à sa mère à voix haute quand il était dans son ventre. Il arrive à sortir tout seul du ventre. Et il se trouve que Kirikou est petit, mais que Kirikou peut en faire beaucoup. Beaucoup plus que tout le monde. Et Kirikou arrive dans un village qui manque cruellement d'eau parce que Karaba, la sorcière, il y a plusieurs années, a fait en sorte d'assécher le village. Et il est raconté dans ce village qu'elle dévore tous les hommes du village qui s'aventurent en dehors du village. Le conte nous permet de nous rendre compte qu'en fait cette sorcière, Karaba, nous amène à comprendre pourquoi elle est méchante, pourquoi elle exprime, enfin, pourquoi elle se venge, pourquoi elle est méchante. Et derrière, on se rend compte qu'il y a une souffrance qui est permanente chez elle. En l'occurrence, Karaba, il y a des années, a été victime, je crois, d'un homme, et elle s'est retrouvée avec une espèce d'aiguille plantée dans la colonne vertébrale. Une aiguille venimeuse qui à la fois lui cause des douleurs atroces jour et nuit, sans discontinuer, mais qui lui confère en même temps sa magie de sorcière. Et donc elle est dans une souffrance depuis des années, une souffrance physique qui ne s'arrête jamais, il n'y a pas de pause. Et donc on comprend pourquoi une souffrance, à la fois émotionnelle et physique, peut causer euh, des comportements violents, des comportements de vengeance, des comportements classés comme méchants. Ce conte, il nous permet d'aller voir au-delà de ça, d'aller voir derrière la classique figure de la méchante et de comprendre que derrière tous ces rôles, derrière tous ces comportements, il y a la plupart du temps une souffrance qui n'a pas été regardée et comprise. Le conte se finit merveilleusement bien pour tout le monde et pour Karaba inclus. Et déjà, donc ma fille elle a 6 ans. Déjà le conte lui a complètement parlé. Donc c'est complètement approprié à la fois aux petits comme aux grands, puisqu'il y a toujours des messages
qui sont valables pour tout le monde. Ouais, le dessin animé est super beau aussi, hein. Je l'ai vu. C'est bien, c'est que ça change des Disney et tout ça. Enfin, ça nous amène aussi dans un autre univers avec d'autres philosophies. D'ailleurs, le résumé du livre, je vous le lis parce qu'il est vachement intéressant. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais il peut beaucoup. Kirikou est vainqueur car il n'a pas peur. Kirikou nous libère malgré la sorcière. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Rien que le résumé, finalement, est un enseignement valable pour tout le monde, qui te dit que ce n'est donc pas l'aspect extérieur, à l'aspect extérieur qu'il faut se fier. Et c'est valable dans ce conte pour Kirikou qui est tout petit comme ça au début du conte, ça changera après, à qui on va pas tout de suite attribuer le fait de pouvoir sauver un village, et à Karaba qui est la méchante sorcière. Et derrière ces deux façades, ben en fait se cache beaucoup de force et d'amour. C'est vraiment initiatique, hein, ce bouquin il est super. Je vois que tout le monde connaît Kirikou en fait. Mais c'est vieux en plus, je crois qu'il est passé il y a longtemps. C'est un truc qui est sorti il y a super longtemps au Cinoche. C'est juste que je suis tombée sur le bouquin hier et j'ai dit allez. Et j'ai la chance d'avoir un bouquiniste près de chez moi, vous savez, c'est les gens qui revendent les bouquins d'occasion. Et alors lui, il revend, enfin, les prix des bouquins pour enfants, c'est genre 1 ou 2 euros, hein. Donc quand vous êtes fasciné par la lecture, ça commence à être compliqué de ne pas avoir une bibliothèque un peu trop remplie. Et je vais vous en montrer un dernier. Ça c'est un peu mon sujet du moment, mais il y a une raison. Donc le bouquin s'appelle Atypique. D'ailleurs Lulu, Lulu c'est pour toi, avec ton pseudo là. Je sais pas si Lulu elle est encore là. Atypique, c'est un voyage avec ceux qui pensent et ressentent différemment. L'auteur, c'est Karine Danan, au cas où vous connaîtriez. Et l'illustratrice s'appelle Stomy Buzy, qui est un pseudo. Alors, c'est quoi? C'est une BD déjà. Enfin, ça ressemble à une BD. C'est plutôt un livre illustré. Parce que BD, c'est peut-être pas le mot qui correspond. Et ce livre atypique, bah, en fait, il permet de comprendre ce que c'est que d'être neuroatypique par rapport à neurotypique. Euh, Ça permet d'avoir donc du vocabulaire, de comprendre aussi, d'avoir les mots qui correspondent à quand on entend trop les bruits, quand on ressent trop le goût, trop les odeurs, quand on se sent pas bien dans la foule, quand on raisonne d'une manière différente. Il y a tout ce vocabulaire qui est exprimé dans le bouquin, mais qui est exprimé au travers d'une histoire très simple. C'est une bande de 3 potes qui décident de partir en voyage ensemble. Donc on voit, selon les personnes, bah, comment ils préparent leurs valises, comment ils gèrent le fait d'aller à l'aéroport, comment ils gèrent le fait d'être dans un avion, comment ils gèrent le fait d'arriver dans un hôtel, d'improviser des journées, de faire un programme, de se retrouver dans un pays qu'ils ne connaissent pas, avec des codes des fois qu'on ne connaît pas, d'être dans une foule, d'être d'un seul coup prise dans une situation très compliquée, comment on la gère. Et en fait, ces 3 personnages ont différentes sensibilités. Et on va voir, au travers d'une histoire qui est très simple, mais qui parle à tout le monde, comment ils vont réagir et comment ils vont gérer. Bah justement, il y en a qui font des crises d'angoisse, par exemple, quand ils sont au milieu de la foule. Et puis bah, parmi les 3, il y en a une qui sait bien gérer ça, donc qui permet à celle qui fait la crise d'angoisse de la calmer. Donc on vous donne le tips pour vous en sortir. Dans le bouquin, il y a des tests aussi. Il y a quelques pages de tests pour savoir si potentiellement, évidemment, ça remplace pas un test officiel, hein, mais si vous êtes HPI hypersensible et je sais plus qu'est-ce qu'on a, si on a un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, il y a des tests comme ça qui sont très simples à faire. Ça donne. Et ça parle de clairvoyance, je viens de le voir. Ça parle de clairvoyance aussi dans ce bouquin. Donc ils incluent aussi cette possibilité que les sens, au niveau perception sensorielle, alors c'est léger, mais puissent être inclus
dans quelque chose de atypique. Ah ben je te mets, donc oui, alors j'ai pas mis, tiens, Lulu, je l'écris là, dans le, juste après. Donc le titre c'est atypique. Alors, c'est les éditions, hop, je te le mets là, éditions Erol. Voilà. Et je l'ai payé 18 euros. Comme ça, t'as tout. T'as tout. Je ne l'ai pas trouvé à la Fnac, celui-là, je l'ai trouvé dans j'appelle ça une vraie librairie. C'est-à-dire bah, une vraie librairie. Vous n'êtes pas à la Fnac, vous êtes dans une pure librairie, pure souche. Parce que j'ai fait tous les livres de la Fnac, j'ai tout regardé parce que je cherchais un truc hyper précis que je n'ai jamais trouvé. Donc c'est parfait, ça veut dire que je peux écrire sur le sujet. Et même d'ailleurs dans cette librairie, je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé ça et j'ai dit c'est parfait, c'est pour moi parce que je me posais des questions personnelles sur ce sujet et j'avais besoin de réponses. À toi, t'as ta fille qui est dans ce cas-là du coup. Et ton fils aussi, d'accord. Bah, du coup, ce qui est super, c'est que tu vas pouvoir leur faire lire à tous les deux parce que ça, franchement, je pense que dès que t'as 10 ans, c'est bon quoi. Ouais. Et ça doit pas être facile aussi d'être une maman d'enfants bah, atypiques. Parce que émotionnellement, ben, c'est énergivore, j'imagine. Pour eux, bien sûr, mais pour les parents aussi. Et ce qui est marrant, j'ai bien aimé cet effet de changer la couleur sur le atypique, sur le S de atypique. Et il se lit vraiment bien. Donc ça, je vous le... Ah oui, voilà, 3 tests. Hypersensible, TDAH ou HPI. C'est ça qu'il y a dedans. Bon, prenez pas ça pour des tests de psy. Hein. C'est juste, ça donne des indications, ça donne des tendances. Vous répondez à plein de questions. Et voilà. Donc ça, c'était les 3 bouquins que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et puis, toutes les semaines, je vous en... Alicia, c'est qui Moumoun? Il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça dans le groupe? Ça, en fait, vous vous connaissez plus que moi, en fait. Ah, mais oui, je viens de voir. C'est trop mignon comme pseudo. Coco Caro. Bah après, je me rends compte... alors c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais ça paraît quand même assez logique. Que beaucoup de personnes qui veulent développer leur médiumnité parce qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose en eux, à la base, sont quand même plus sensibles que la moyenne. Parce que du coup, on cherche à comprendre cette sensibilité ou cette hypersensibilité. Monia, d'accord. Coucou Monia, enchantée. Oui, d'accord, sur groupe papote avec Léna. Ok. Donc, on cherche à comprendre cette sensibilité. Mais c'est bien de reconnaître ses forces et ses qualités, Moon. Je suis mignonne, j'adore. C'est quoi le défi du jour que j'ai publié? Non, c'est pas un défi aujourd'hui. Si, c'est un défi. Parce que sur la page Instagram, vous retrouvez des phrases comme je suis. Bah là, toi, tu as dit je suis mignonne. Je suis. Je crois qu'hier, il y a eu je suis divine qui est sorti. Pour, euh, pour, euh, pour en fait oser dire à voix haute bah, des belles choses qu'on a en nous. Oui, merci Alicia, pardon, parce que je lisais en même temps, c'est pour ça que j'ai fait un bug. Je vous ai challengé sur le fait de publier vous-même un message guidance en story. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous allez le faire? Alicia? Lulu? Ah désolée Monia si je t'ai pas reconnue parce que je vois que tu dis Audrey me dit enchantée. Bah oui, moi quand je rencontre quelqu'un tu sais je suis polie. Par contre si je t'ai déjà parlé et que j'ai oublié je suis vraiment désolée parce que bah des fois j'oublie. Dans les réseaux sociaux on n'a pas toujours toutes les personnes en tête. Si vous faites votre guidance en story vous me taguez que j'aille voir. Pas pour juger.
c'est pas ça. Bah d'ailleurs, on va terminer là-dessus. Sur ce petit papo de conseils. Donc, pause bistrot, voilà, ça sera normalement une fois par semaine. Idéalement, je vais essayer de fixer le jour. Et ce sera vraiment l'espace où bah, vous pouvez me poser des questions, ce que vous voulez. Franchement, on peut parler de la pluie et du beau temps comme on peut parler des pratiques qui nous relient tous. Euh, Demander des conseils qui peuvent sortir par guidance, mais c'est pas que comme ça que j'accompagne les gens. Et puis à chaque fois, en tout cas, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir présenter des ouvrages aussi à consulter. Bah, tu vois, par exemple, Lulu, bah, du coup, ça lui a donné envie d'acheter celui-ci pour sa fille. Et puis, je ne manque pas de ressources dans ma bibliothèque, qui va finir par ressembler à Poudlard un jour. J'adorerais. Je rêve de ces grandes bibliothèques avec les échelles, vous savez. Le gros kiff de tous ceux qui kiffent les bouquins. Alors, je suis en train de tirer les cartes, je ne sais même pas pourquoi. Bah voilà, il y en a deux qui vont sauter. Je n'ai même pas posé de questions. Alors, initiation, élévation. Voilà les deux cartes que j'ai tirées. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Hop, si je me recule. Initiation et élévation. Alors, on a deux cartes avec des figures ultra géométriques. Le triangle pour l'élévation, l'initiation. Je vais y arriver. Je n'ai plus le mot en tête de ce truc-là, qui représente du coup l'élévation. Ça nous parle ici, bah en plus j'ai tiré ça alors que j'étais en train de vous dire que j'adorais les livres et les bibliothèques. D'ailleurs j'étais un vrai rat de bibliothèque ado. Et Métatron, merci. Donc, pour faire le lien avec ce que je disais, vu que les deux cartes sont sorties par ce que je disais, c'est une invitation justement à la connaissance. C'est se rappeler que euh, déjà il y a une quantité extraordinaire de connaissances déjà à notre disposition dans les livres. C'est aussi une invitation à relire. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ce matin, donc avant de faire le live, je suis tombée sur des vidéos qui expliquaient la vraie problématique qu'ont les professeurs avec les enfants d'aujourd'hui qui regardent, qui sont trop sur les réseaux sociaux, qui ont une culture vraiment très TikTok, réseaux sociaux, qui regardent toutes les vidéos parce que ces enfants ont l'habitude de recevoir l'info, mais pas d'aller la chercher eux-mêmes. Ils ont perdu l'habitude de lire, l'habitude de réfléchir, parce qu'en fait, ils n'ont plus besoin d'imaginer, ça vient directement à eux par des écrans. Et ces professeurs tiraient la sonnette d'alarme parce que bah, du coup ça perturbe tous les cours, ça perturbe la manière d'enseigner puisque les enfants n'arrivent même plus à rester concentrés sur des activités s'il n'y a pas d'écran par exemple. Donc c'était hyper intéressant. Et quand je fais le chemin de ce que j'ai vu ce matin, de ce dont je vous parle et de ces cartes que je tire, ma conclusion c'est vraiment une invitation à aller rechercher la connaissance aussi par vous-même. C'est-à-dire quand on se pose des questions, on peut avoir perdu l'habitude d'aller chercher des réponses. Alors, toutes les réponses ne sont pas sur les réseaux. Et heureusement, ça, c'est un business qui ne s'effondre pas. C'est-à-dire, les livres, c'est vraiment le truc qui parcourt tous les âges, toutes les civilisations. Il y a toujours des livres. L'humain a profondément besoin euh, de déposer ce qu'il sait et ce qu'il apprend dans des écrits pour les transmettre aux générations futures. C'est vraiment à ça que sert le livre, c'est à faire de la transmission pour que l'information ne soit pas perdue. Alors évidemment, je ne parle pas des informations déformées au cours des âges. Le feu, oui, le triangle, c'est aussi le feu, un symbole alchimique. Ben, le feu, c'est aussi se mettre à faire quoi? À mettre au monde vos idées, à les mettre en application. Elodie, tu dis, je pense qu'on est toutes dans cette évolution sur ce groupe, dans cette dynamique comme ça d'aller, tu parles d'aller justement chercher des réponses à nos questions,
d'aller en fait se renseigner tout ça ou tu... Parce que du coup, je sais pas à quel moment tu as écrit ça. Et si tu vois Caroline, tu vois, alors j'ai un exemple. Il y a ce que moi je vois, d'accord? Il y a ce que moi j'interprète au regard de ma journée, au regard de ce que je suis en train de vous dire. Et il y a ce que vous y voyez. Et ce que vous y voyez a autant de valeur que ce que je suis en train de vous dire. C'est pas parce que moi je dis un truc que j'ai valeur sur tout le monde. Pas du tout. Si Caroline, elle voit ici le symbole du feu, bah, c'est certainement parce que Caroline, c'est en train de te parler à toi et que tu as besoin de faire quelque chose de cet élément. Et que c'est peut-être quelque chose dont tu as besoin. Ou alors, soit tu as besoin de tempérer un certain feu dans ta vie, de faire moins, d'être moins ceci ou cela, et de mettre plus de feu dans autre chose, dans des projets, des envies, enfin que sais-je. Et faire de la course à pied, si tu as envie de faire de la course à pied. Donc ce que vous y voyez est même plus important parce que c'est ce qui va vous parler à vous par rapport à votre vie actuellement. D'où l'importance du décodage symbolique et de savoir quoi en faire pour soi. Ah oui, d'accord. Ok, Elodie. Bah oui, l'initiation, surtout que vous êtes tous... Je pense que toutes celles qui sont connectées ont dû passer... soit sont en initiation, soit ont dû passer par une initiation, un stage ou que sais-je. En tout cas, dans l'holistique, l'énergétique. Et puis, de toute façon, pour tout le monde, c'est toute la vie est une initiation. Ah, Alicia, ça c'est ton mental qui parle. J'imagine que toi, tu... Ah non, tu vois une boucle fermée sans issue ici ou ici. Parce qu'ici, si tu vois ça, c'est encore pire. Je t'explique pourquoi. Si ici, tu vois qu'il n'y a pas d'issue, tu vois, ici, il y a vachement de trajets différents. Là, c'est vraiment le mental qui passe par un chemin, un autre. Il réfléchit à ça, à ça, à ça, puis il n'arrive jamais à sortir de son blabla intérieur. Là, il a un peu plus d'espace pour respirer, si tu vois le mental. Donc, je sais pas si tu le vois sur le triangle ou sur Métatron, mais ça peut te donner un degré d'enfermement. Et puis franchement, Alicia, même si ton mental il te fait suer, de toute façon, t'es habitué à travailler avec un mental certainement un peu fort. Ah bah tu vois, t'es pas un cas désespéré, Alicia. Puisque tu es sur le triangle, il y a de l'espace, regarde, il y a de l'air qui peut rentrer et sortir. Parce que toi, tu vois le truc en 2D, mais imagine si c'était en 3D, là, il y a de l'air qui peut traverser, tu peux respirer. Hein. Tes pensées, les pensées qui t'enferment, elles peuvent sortir hein, du triangle. Et c'est déjà ce que tu es en train de faire. Parce que malgré les pensées qui tournent, tu fais des choses. Me semble-t-il que tu es bien en train de créer dans ta vie énormément de choses avec tes mains notamment. Et ça, c'est une super arme pour contourner un mental trop trop fort. Hein. C'est pour ça que je me suis mise aussi de mon côté à créer plein de choses. C'est qu'en passant par les mains pour créer des choses, bah, vous contournez un peu ce cerveau qui aime bien vous faire des fois tourner en bourrique. Ouais, Alicia, c'est son petit côté. Hein, il y en a qui sont addicts hein, à la torture de l'esprit. Chacun ses activités, chacun ses hobbies. Ah, tu connais l'air de la chanson, Céline, mais moi je la connais pas du coup. Parce que hier, quand j'ai lu l'histoire à ma fille, il y a justement il y a des passages, je pense, qui sont normalement chantés quand ils sont écrits, mais ils sont censés être chantés dans le livre. Je connaissais pas l'air, donc j'ai inventé, mais j'irai l'écouter du coup. Mais certainement que si la chanson te trotte dans la tête, c'est que tu as un petit peu besoin de la chanson aussi. Ça te fait du bien. Pour, euh, pour aussi te rassurer sur... Oh punaise, je vais avoir un vocal de Céline qui me chante. Qui me chante Kirikou. Ah, ça va être énorme. J'attends ton vocal. Promis, je le partagerai pas. Mais si t'as du cran, tu peux faire un vocal sur la ruche des abeilles pour le partager à toutes les abeilles.
Ça pourrait être ton défi du jour, mettre l'ambiance sur la ruche. Oui, oui, non, mais je peux écouter la chanson sur YouTube, mais enfin, c'est quand même vachement plus drôle si c'est Céline qui me la chante. Faut savoir trouver de la joie là où il y en a. Oh punaise, eh, les abeilles, rendez-vous sur la ruche dans je sais pas combien de temps pour écouter la douce voix mélodieuse de Céline. Bravo Céline. Et ça me donne une nouvelle idée de défi pour le mois prochain du coup. Pour les petits posts Instagram, chante ta chanson préférée et fais-en une story Instagram. Qu'est-ce que tu dis Alicia? Ça reste compliqué de ne pas avoir de solution précise comme un problème de mathématiques. T'as le calcul et la solution. Mince, je te vois plus. T'as le calcul et la solution. Je cherche des solutions et si je ne les ai pas, je patauge. Bah arrête de chercher du coup. Et ça, je me suis rendu compte dans toute situation quotidienne, médiumnité à l'école et tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça pour moi une fois. Attendez, je fais juste une pause bouteille. Il y a un thérapeute qui m'a dit ça. Parce que je lui dis, mais dis-moi, mais du coup, je fais comment? Comment je fais pour sortir de cette situation qui me pourrit la vie? J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé. Alors j'avais essayé un milliard de choses à m'en torturer l'esprit. Et il m'a répondu, parce que la solution, Audrey, c'est bien d'arrêter de chercher des solutions, de vouloir des solutions, de vouloir faire quelque chose, parce qu'en fait, la solution, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et c'est hyper compliqué de comprendre complètement ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Parce que quand vous avez un problème, on est conditionné, on cherche une solution. Problème, solution. On ne peut pas comprendre que ça ne passe pas par des actions. C'est pas naturel en fait. Surtout, je pense, dans notre société. Qui dit problème dit je vais donc mettre en place des solutions. Mais si la solution c'est de lâcher le truc, c'est pas valable pour tout, hein, attention. C'est de dire bah en fait je ne peux rien faire. Donc c'est presque un peu d'accepter de subir un temps, même si c'est pas vraiment ça la philosophie derrière, mais pour dire de laisser la vie aussi proposer des manières de faire auxquelles on n'aurait pas pensé. Oui, mais je comprends, je comprends Alicia. Alicia, je te comprends énormément, peut-être plus que ce que tu crois. Parce que c'est quand on est construit avec un mental qui a l'habitude de turbiner en permanence sur tout et qui est capable de faire 1000 raisonnements à la fois, bah c'est pas si évident de se lever un matin et de dire je le fais plus. Même si on le répète. Ben oui, Elodie, effectivement, c'est ça, hein. C'est pas simple à faire, hein. Tout le monde parle de lâcher prise. Lâcher prise, on entend ça. C'est-à-dire, tu tiens ton truc là, et on te dit lâche. Ben, en fait, on te demande de faire l'action de te laisser tomber. Et ça fait vachement peur pour n'importe qui de se laisser tomber, se laisser aller. Alors qu'en fait, le lâcher prise, tu peux le prendre tu peux le prendre à l'envers. Lâcher prise, ça peut vouloir dire ne pas choper le truc. Plutôt que de le lâcher, c'est d'arrêter de le prendre quand il passe devant toi. Je donne un exemple. À la maison, ton gosse fait un truc. À chaque fois qu'il va faire ce truc, ça va t'énerver. Et c'est là où tu vas pas réussir à t'empêcher de lui dire non, ne fais pas comme ça, fais comme ça. Et ça déclenche une dispute et tout le monde perd du temps. Derrière, t'as ton mari qui arrive, mais laisse couler. Donc lâche prise. Et toi, bon, voilà. Option, donc l'option, ce qui se passe, c'est que du coup, tu prends la prise à chaque fois qu'elle passe. C'est-à-dire, à chaque fois que le truc, ton gosse fait ça, t'attrapes la situation. Lâcher ça, t'y arrives pas. Bah, la solution à faire, c'est pas de le lâcher, c'est de pas le faire.
C'est de pas attraper. C'est de dire, bah ok, le gosse se remet à faire le truc qui t'énerve. Et c'est de pas attraper la conversation à ce moment-là. C'est Alors au début c'est super dur, parce que forcément t'as l'habitude d'attraper la situation et d'essayer de la contrôler. Bah là c'est de dire ok, je vais déployer l'énergie que je mets d'habitude à l'attraper, à me cramponner là sur ma chaise pour pas y aller. Et ça c'est dur au début. C'est vraiment dur, hein, ça demande des vrais efforts. Hein. Je veux dire, c'est pas je veux le faire et c'est super simple. C'est juste, ça demande un effort. Mais dans la vie, c'est toujours une histoire de où est-ce que tu vas mettre ton énergie. Où est-ce que tu vas mettre tes efforts. Bah là, ton effort, tu peux le mettre à pas aller choper l'engueulade, à pas aller rentrer dans la dispute, à pas. Et c'est valable pour tout en fait. Mais ça nécessite aussi le fait de voir ce moment où on a envie d'attraper le sujet à contrôler. Une fois que vous l'avez identifié, il y a un truc qui se passe en soi, un espèce de petit élan, un agacement, un truc qui se serre, qui dit allez je vais y aller, je vais vouloir attraper ce truc-là et le contrôler. Ben, une fois que tu as réussi à sentir dans ton corps à quel moment ça a lieu, déjà c'est la première étape, c'est super. Alors la première fois tu vas le sentir, tu vas pas réussir à t'empêcher. Puis la deuxième fois tu vas le sentir, tu vas essayer de freiner, puis tu vas dire oh mais quand même je peux pas m'en empêcher, tu vas y aller. Et puis la troisième fois, bah, tu vas peut-être réussir à faire, allez, de toutes mes forces, j'y vais pas. Ça va être dur, tu vas te mordre la langue, tu vas quand même ruminer dans ta tête le truc que tu aurais voulu contrôler. Et puis au bout de la 10e fois, de la 15e fois, tu auras tellement eu la... Déjà, tu en auras marre des fois de t'accrocher à ta chaise et rien dire. Tu auras trouvé une autre solution. Tu te diras, bah tiens, je change de pièce ou je vais faire autre chose au moment où j'ai envie de prendre le contrôle là-dessus. Puis voilà. Il n'y a que comme ça qu'on arrive efficacement à se défaire d'habitudes toxiques et c'est valable pour toutes les habitudes toxiques. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie dans le sens c'est pas terminé. Si c'était comme ça, il n'y aurait pas autant de thérapeutes sur cette terre, évidemment. Donc en fait, le mot-clé là-dedans, c'est qu'est-ce que je veux vraiment attraper dans ma vie. Elle est où ma motivation. Eh oui, Caro, c'est dur. Mais comme tu dis, quand tu y arrives, ça fait un... Enfin, si c'est ça que tu veux dire, c'est dur à faire, mais quand on arrive à plus le faire, ça fait vachement de bien. Parce que ça fait de la place. Parce qu'on arrête de mettre des tensions à l'intérieur de ses mots, de ses gestes et de son corps pour contrôler ceci, cela. Alors chez les gens hyper contrôlants depuis 40 ans, ça prend un peu plus de temps que pour quelqu'un qui va commencer à 20 ans. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est de le faire sur un truc. Puis après, une fois qu'on y arrive, sur un deuxième, et ainsi de suite. Et la parole d'hyper contrôlante, ça fonctionne. S'il y a la motivation à... S'il y a vraiment la motivation à profondément faire de la place à l'intérieur de soi. Parce qu'on en a marre de souffrir physiquement, des migraines, des maux de dos, des mâchoires qui fait mal, des maux de ventre, des maux d'estomac. Enfin, vous pouvez, selon vos problématiques, avoir 1000 douleurs différentes à cause de ça. Quand à un moment la goutte d'eau fait déborder le vase, il faut faire des choix. Mais tellement. Il faut laisser, ça limite les tensions et le négatif. Quand on prend le temps, et c'est pas évident, de faire le bilan, la liste factuelle, hein, c'est-à-dire vous limite stylo papier. Moi je fais les listes dans ma tête, mais je commence à en faire par papier. De ce qui vraiment apporte du négatif dans votre vie et qui vient de vous. Hein. C'est-à-dire que le négatif que vous générez ou les pratiques qui génèrent du négatif en vous, quand vous faites la liste et que vous vous appliquez à rayer votre liste, alors ça prend un certain temps, ça bouleverse pas mal la vie, le temps de rayer. Mais par contre, le résultat, il se fait pas attendre. On ressent vraiment les effets de punaise, ça fait du bien de ne plus être préoccupé par ça, de ne plus mettre d'énergie là-dedans. Parce que en fait, ça coûtait de l'énergie. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Comment expliquer ça? On arrive à se convaincre tout seul qu'il y a des choses qui vont être bonnes pour nous
parce que elles vont répondre à un manque dans notre vie en fait. Et du coup, on va déployer beaucoup d'efforts pour faire ces choses-là, et on va déployer beaucoup d'efforts pour se convaincre que c'est la bonne chose à faire, parce que c'est ça qui va répondre au manque. Manque d'argent, manque d'amour, manque d'affection, manque de lien, manque tout ce que vous voulez. Sauf que si on met en permanence, on est comme ça en permanence, c'est-à-dire on met de l'énergie, de l'effort, l'énergie, de l'effort, l'énergie, de l'effort, ben est-ce qu'en fait c'est si positif que ça? Les choses les plus simples sont les meilleures. Et il est 13h30. Je vais donc vous laisser sur les choses les plus simples sont les meilleures. Ça sera la fin de cette première pause bistrot. Je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous parce que c'est vraiment beaucoup plus ludique et interactif. Et puis bah, je vous invite à suivre, je vous proposerai la seconde pause bistrot. Bah, déjà dans le groupe des abeilles, vous serez informés évidemment en priorité. Et puis ben, on va essayer de faire ça toutes les semaines. Alors ce sera toujours en journée parce que le soir, pour moi, j'accepte que c'est non. Ça ne correspond pas à mon rythme biologique. Je vous fais des gros bisous. Belle journée à toutes et à tout bientôt. Bye bye.